Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en ouverture avec une configuration qui reste dans le prolongement de ce qui s'est passé hier, puisqu'après avoir marqué ici un contact sur l'extension de Fibonacci de 161,8% par rapport ici à la phase de rebond, eh bien les cours tentent à rebondir. Alors c'est d'ailleurs intéressant de regarder comment s'est comporté le CAC 40 hier en intraday. Nous sommes ici en unité de temps 15 minutes et ce que nous pouvons constater, c'est que c'est vraiment l'extension de Fibonacci qui est représentée ici, qui a vraiment fait office de support pour la dynamique. Mais on était toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici, ce qui soulignait le biais baissier. Là, on ouvre donc sur la partie supérieure, on vient ici au contact de quasiment au contact de la bolle supérieure et on se place au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui pourrait laisser présager d'un éventuel rebond. Maintenant, d'un point de vue un peu plus global, ce que nous pouvons constater donc au-delà de ces contacts, c'est que les cours tentent un rebond, mais restent ici sous la zone des 5010 points qui représente le bas du gap qui a été inscrit hier, puisque le comblement n'a été que partiel. Donc dans cette configuration, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière et dans un sens plus large, tant que les cours ici évoluent sous les 5060 points, il en sera de même. Du point de vue des indicateurs techniques, on a ici donc une dynamique de rebond technique qui est en train de se mettre en place avec la sortie ici du RSI de sa zone de survente ainsi que l'UMACD ici qui est en train de se retourner. Du point de vue du stochastique, on reste ici orienté à la baisse. Alors ce que nous pouvons aussi remarquer dans un cadre plus large, c'est que si l'on regarde bien ici au niveau du RSI, en H4 nous avons une divergence haussière, à savoir ici si on compare les plus bas de l'indicateur avec les plus bas ici des cours, et bien les plus bas des cours descendent alors que les plus bas de l'indicateur sont en train de remonter alors que nous sommes ici sur une dynamique haussière. Donc cela pourrait aussi nous donner un signal d'un possible retournement sur les marchés. Donc pour essayer de guetter celui-ci, ce qu'il faudra observer, c'est en cas ici de comblement, eh bien le comportement de l'indice CAC 40 justement suite à ce comblement. Si le comblement reste partiel, les cours restent sous les 5060. En cas de retour ici sur la zone des 4967, on a un signal de poursuite du mouvement baissier renforcé ici par un gap de continuité puisque la dynamique était déjà baissière. Si les cours comblent ici et repassent au-delà des 5060 points, on peut amorcer un premier signal de retournement, mais qui ne sera validé que sur rupture des 5200 points. Donc pour l'instant, on en est loin. Et si les cours ici comblent mais repartent légèrement à la baisse, on peut avoir, suite à cette petite poussée baissière, une phase de stabilisation, mais la dynamique resterait baissière. Donc le point à surveiller sera donc à la hausse 5060 points, à la baisse une rupture ici des 4967 qui serait synonyme de poursuite du mouvement baissier. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, alors au-delà de tous les problèmes qui subsistent et qui créent des tensions sur les marchés, nous aurons du côté de la zone euro l'indice PMI composite qui sera dévoilé à 10 h, qui ne devrait pas apporter trop de volatilité. Nous aurons du côté des États-Unis pour cet après-midi les chiffres de l'immobilier qui seront dévoilés à 16 h, ainsi que le rapport sur la politique monétaire de la Banque centrale du Canada qui sera dévoilé à la même heure, assorti de la décision sur l'évolution de ces taux d'intérêt. Pour ceux qui tradent le pétrole, nous aurons les chiffres de stock de pétrole brut qui seront dévoilés à 16h30 du côté des États-Unis. Et enfin, pour cette séance, sachez que à 17h15 aura lieu une conférence de presse, toujours sur l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.